Hello everyone, je suis Keza Toa et vous suivez Best Mindset. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Best Mindset, le podcast qui change ton état d'esprit et transforme ta vie. Alors ici, on donne des astuces claires et concrètes sur comment devenir les acteurs principaux de vos vies, vous créer vos propres opportunités et les saisir comme il se doit. Dans ce premier épisode, nous allons aborder un thème très important. Nous parlerons d'un atout qui est le début de tout changement, le début de toute nouvelle vie. Il s'agit ici de l'audace. Qu'est-ce que c'est l'audace? Nous prendrons le temps de définir ce terme, de dire pourquoi et comment l'audace change réellement une vie et comment, dès aujourd'hui, quelles astuces vous pourrez utiliser pour devenir justement cette meilleure version de vous que vous cherchez tant à devenir depuis plusieurs années déjà. Certaines personnes se demanderont c'est quoi concrètement l'audace? C'est un terme que nous entendons au quotidien et des fois qui peut être vu comme un défaut. Elle est audacieuse, il est audacieux, ça peut avoir une connotation d'être orgueilleux. Mais moi je dirais, être audacieux, l'audace, c'est savoir agir malgré la peur qui veut nous freiner. C'est savoir prendre des risques et c'est sortir de sa zone de confort malgré les chaînes qui nous tiennent. Comme nous l'avons dit en début d'émission, l'audace est un atout incontournable pour un changement drastique de vos vies. Pourquoi l'audace peut vous permettre de changer du tout au tout? Comment concrètement? Déjà, il faut savoir que l'audace augmente votre confiance en vous-même. Vous ne pouvez pas vouloir devenir la meilleure version de vous en restant dans votre zone de confort. Vous ne pouvez pas vouloir atteindre un objectif sans vous en donner les moyens. Il n'est pas simplement question d'avoir des relations, d'avoir de l'argent, mais il est question de vouloir et d'avoir la volonté de sortir, d'aller cogner aux portes pour se créer ses propres opportunités. C'est là où l'audace intervient. L'audace est l'atout majeur qui vous ouvre des portes. Qu'est-ce qui t'empêche en tant que jeune à la recherche d'emploi de prendre ton dossier et d'aller toquer aux portes des directeurs généraux d'entreprise? Réellement, tu n'as pas de frein. La seule crainte que tu peux avoir, c'est qu'on te dise non. On te dira non et alors? Mais sur 10 personnes que tu rencontreras, au moins une personne te tendra la main. Peut-être pas avec un emploi direct, peut-être avec un stage, peut-être avec un contact, mais ce sera un pas vers l'objectif que tu t'es fixé et vers la volonté que tu as de changer ta vie et de trouver un emploi. Et ce point-là s'applique à tous les domaines de la vie. Tu as besoin d'un emploi, tu as besoin d'un nouveau marché, tu as besoin de nouveaux partenaires. Lève-toi et va créer tes opportunités. Si l'audace est le premier thème que nous avons choisi d'aborder dans cette émission, ce n'est pas par hasard. C'est parce que, comme nous l'avons dit, il s'agit du commencement de toute chose, du commencement de tout changement radical et surtout réel. Pas un changement éphémère, pas un changement comme on voit par exemple sur les réseaux sociaux, mais un changement qui vient d'abord de l'intérieur de vous-même. Le manque d'audace te rend aigri. Oui, le manque d'audace te rend aigri. Parce que ces autres personnes qui prennent le temps, qui prennent la peine et surtout qui prennent le courage d'aller dehors, d'aller sur le marché de l'emploi, de se salir et se mouiller les mains parce qu'elles veulent changer de vie, elles finiront par trouver une voie positive parce qu'elles ont été audacieuses. Et c'est à ce moment que certaines personnes, justement, vous qui ne voulez pas vous lever, vous direz « Ah, mais c'est trop facile parce qu'elle a les relations, mais c'est trop facile parce qu'elle a de l'argent. » Mais non, c'est facile parce qu'elle a été audacieuse. Et la réalité, c'est qu'être audacieux, c'est à la portée de tous, ça n'a pas de prix et ça vous sourit aujourd'hui. Rassurez-vous, être audacieux, ça peut se faire du jour au lendemain. Et surtout, rassurez-vous, nous sommes ici, pas pour juger, mais pour motiver. Nous sommes ici, pas pour juger, pas pour nous moquer, mais pour changer les choses et tendre la main à tous ceux qui ont besoin de changer de vie, de devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, mais qui ont peur d'aller affronter la vie.
parce que c'est ça la réalité. Nous devons tous affronter cette vie qui est dehors si nous avons besoin d'opportunités. Vous remarquerez que plus vous expérimenterez l'audace, plus vous aurez confiance en vous-même. Parce que oui, l'audace augmente également la confiance en soi. Parce que vous n'aurez plus rien à perdre. Vous avez l'habitude d'aller créer vos opportunités. Vous avez l'habitude d'aller vers les gens. Donc, vous prenez aussi des refus. Pas seulement des réponses positives, mais aussi des réponses négatives. Ces réponses négatives-là, sur le coup, elles vous ébranlent. Mais au fur et à mesure, elles vous rendent plus fort. Elles vous rendent plus courageux ou courageuse. Et elles vous donnent encore plus de niaque pour devenir encore plus audacieux, pour aller encore forcer la main, pour aller encore chercher ces opportunités cachées, enterrées que vous cherchez pour une meilleure vie. Quand nous parlons de la raison pour laquelle l'audace change des vies, vous pouvez donc comprendre que non seulement parce que vous êtes audacieux, vous vous créerez des opportunités, vous vous ouvrirez vos propres portes, vous augmenterez votre estime de vous-même. Ce n'est déjà pas négligeable. Mais en plus de ça, il faudrait retenir que grâce à l'audace également, d'autres personnes vous prendront comme modèle. Ça peut être une seule personne, mais sachez que parce que vous êtes audacieux, vous pouvez également changer la vie, changer la vision, changer la perception d'une autre personne autour de vous. Alors n'ayez pas peur, soyez audacieux, adoptez l'audace dans votre quotidien. Et pour ça, rien de plus simple que d'appliquer les quelques astuces que nous vous donnons maintenant. L'introspection, lorsque vous voulez atteindre un objectif, peu importe l'objectif, est nécessaire. Vous devez apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos forces, vos faiblesses, parce que c'est aussi de là qu'émane votre force, qu'émane votre courage et qu'émanent les différentes actions que vous poserez pour atteindre vos objectifs. Alors, l'introspection est la base et la pierre angulaire de tout ce changement que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Comment faire donc votre introspection de manière sincère? Nous soulignons le mot sincère parce que nous devons être sincères envers nous-mêmes. Nous devons savoir être humbles, assez humbles pour reconnaître nos faiblesses parce que je pense que lorsqu'on connaît ses faiblesses, on est encore plus fort. Alors, comment faire cette introspection? Vous prendrez un papier ou un bloc-notes, de préférence un bloc-notes parce que ça permet de suivre également votre évolution. Donc, je vous conseillerais d'avoir un bloc-notes dédié à ce changement que vous voulez voir dans votre vie. Dans ce bloc-notes, vous allez y inscrire vos forces d'une part et vos faiblesses d'autre part. Lorsque vous rédigez vos faiblesses, surtout faites-le de manière honnête parce que si à ce niveau vous biaisez, c'est avec vous-même que vous biaisez et c'est avec votre futur que vous biaisez. Alors prenez quelques minutes pour inscrire justement et énumérer vos forces et vos faiblesses. Deuxième point, la définition claire de vos objectifs. Objectifs à court terme, objectifs à long terme. Mais pour cette semaine, parce que c'est un petit exercice que nous vous donnons pour cette semaine, définissez vos objectifs à court terme. À la fin de la semaine, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Sur le long terme, vous souhaitez, je dirais, on va rester sur le marché de l'emploi parce que je pense que c'est une thématique et une problématique même très actuelle chez les jeunes. Vous souhaitez trouver un emploi sur le long terme. Un objectif à court terme sur cette semaine serait de monter votre CV, monter votre dossier avant de penser à toute chose. Ça, c'est un objectif à court terme. N'essayez pas de voir les choses en grand directement. N'essayez pas de vous mettre déjà une grande pression avec des grands objectifs, mais définissez des objectifs clairs, atteignables et surtout temporellement traçables. Le troisième et dernier point ici, c'est l'action. Vous avez fait votre introspection, vous avez défini vos objectifs, alors maintenant, il faut passer à l'action. En fonction de vos objectifs, quelle action devez-vous mener? C'est vous-même qui avez la réponse à cette question. Comme action, nous l'avons dit tout à l'heure, vous pouvez commencer à rédiger votre CV et par la suite, chercher les entreprises qui sont en recherche, qui ont des postes à pourvoir. C'est une option dans ce cadre de recherche d'emploi. Si vous êtes un entrepreneur, vous cherchez des partenaires, vous cherchez des financiers, des investisseurs. Quel objectif à court terme pouvez-vous définir dans ce sens-là? Qui et quoi pourrait vous aider à atteindre cet objectif à court terme? Prenez du temps pour faire cet exercice. Et surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des besoins précis par rapport à un objectif
bien claires, nous sommes disponibles pour vous répondre. Première astuce, l'introspection. L'introspection est nécessaire pour tout changement parce que c'est ça qui nous permet de savoir quelles sont nos forces et surtout quelles sont nos faiblesses. Alors attention, à cette étape, vous devez être brutalement honnête avec vous-même au niveau des faiblesses parce que qui connaît ses faiblesses sait déjà comment les soigner. Pour cette introspection, vous prendrez un bloc-notes ou un papier, mais je vous conseille vivement de prendre un bloc-notes qui facilitera surtout le suivi de votre développement. Vous pourrez y noter des choses de manière continue et régulière. Alors, vous prendrez votre bloc-notes, vous notez vos forces et vos faiblesses, mais surtout, notez-les dans le calme et surtout en toute honnêteté avec vous-même. Après avoir fait votre introspection, en notant aussi vos croyances limitantes, j'entends par croyances limitantes vos peurs. Quelles sont vos peurs? N'hésitez pas de les noter en faisant votre introspection. La deuxième astuce, c'est la définition claire de vos objectifs. Objectifs à long terme, objectifs à court terme, car ils seront facilement atteignables. La définition des objectifs permet de visualiser le futur que vous souhaitez pour vous. C'est pour ça que c'est très important. Vous notez vos objectifs à long terme, vos objectifs à court terme et surtout à ce moment-là, on bascule vers la troisième étape qui est de dire comment et ce qu'il faut pour que vous puissiez atteindre ces objectifs, qu'ils soient à court terme ou à long terme. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de l'argent, il vous faut un contact, il vous faut, ça dépend des objectifs des uns et des autres, mais comme je dis, soyez clair, soyez véridique et surtout soyez objectif dans ce travail que vous avez à faire. Une fois ces objectifs définis, tout est clair, vous pouvez passer à l'action. L'action, c'est par exemple pour quelqu'un à la recherche d'un emploi, de rédiger son CV et d'aller justement toquer à la porte d'un chef d'entreprise. L'action ici, c'est pour un entrepreneur à la recherche d'investisseurs, de monter son business plan et d'aller chercher ces investisseurs-là. C'est ça que nous appelons action. Il ne suffit pas de faire une introspection et de définir de manière théorique ce que nous voulons, ce que nous rêvons. Il s'agit de pratiquer notre rêve. Il s'agit de mettre en action et de nous mettre en mouvement vers ces objectifs que nous attendons tant depuis plusieurs années. Alors, à toi qui regardes cette vidéo maintenant, à toi qui veux désespérément changer ta vie, qui veux désespérément t'ouvrir, te créer des opportunités, que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Que ferais-tu si tu n'étais pas retenu par les chaînes de l'échec, par les chaînes du regard des autres? Que ferais-tu si tu n'étais pas apeuré? Cet épisode vous permettra de répondre alors à ces questions et surtout de mettre en œuvre le processus de changement de votre vie. N'hésitez pas à partager avec nous des astuces que vous pouvez avoir pour devenir cette personne audacieuse-là. Si vous avez des questions concernant des objectifs précis, laissez-les en commentaire ou écrivez-nous sur nos comptes privés. Nous saurons vous répondre car ici, c'est une safe place. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui dans ce premier épisode du podcast Best Mindset. Et nous sommes sûrs qu'après ces petites astuces, vous commencerez votre changement et l'atteinte de vos objectifs. Surtout, ne vous laissez pas prendre par la procrastination qui vous fait tout remettre à demain. Le changement, c'est maintenant. L'audace, c'est maintenant. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parlera justement de la procrastination, qui est ce frein-là qui nous empêche de devenir la meilleure version de nous. À bientôt sur Best Mindset. Thank you.